Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons toujours des pierres, hein, puisque je vous ai dit qu'on allait en parler pendant quelques vidéos, et du secteur nord, ouais, parce que j'ai envie de faire différemment des précédentes vidéos, et j'ai pas envie de suivre le carré Lochon dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les vidéos vont venir comme je l'ai décidé en fait. C'est comme ça. Je tiens à remercier mes collègues Jeanne, Vanessa, Sophie et Émilie qui se sont abonnés à ma chaîne et qui se reconnaîtront, je l'espère, et je leur souhaite une très belle journée au musée. Je vous montre le dernier arrivé à la maison qui s'appelle Horus, dieu à tête de faucon égyptien, entre autres protecteur des garnisons et des défunts des momies. Voilà, coucou Horus. Bien. Soyons un peu sérieux et revenons à notre secteur nord du carré Lochon. Le secteur nord, vous savez que c'est la carrière, le chemin de vie et donc tout ce qui est professionnel. Et pour ça, eh bien, on peut dynamiser ce secteur par différentes techniques, mais donc par les pierres. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'apatite, pierre bleue, et la chrysocole. Voilà. Pourquoi? Parce que ces deux pierres, alors, sont reliées, pour ceux qui m'écoutent, au signe des Gémeaux et au signe des Vierges pour la seconde. L'apatite, c'est du... Je suis désolée, hein, je lis mes notes. L'apatite, c'est du phosphate de calcium cristallisé qui contient soit du fluor, soit du chlore. Elle est reliée au signe des Gémeaux, donc à moi, n'est-ce pas? Et au chakra inférieur, donc le plexus solaire, le chakra racine et le chakra sacré. Qu'elle va nettoyer justement pour améliorer et les dynamiser. Elle favorise l'enracinement et l'enthousiasme. Alors c'est une pierre qu'on va pouvoir mettre aussi en secteur est ou au centre, puisque le centre c'est l'ancrage et la capacité d'être bien les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Elle génère la tranquillité et elle va annuler le stress. Donc c'est très bien en fait pour tout ce qui est professionnel, puisque quand eh bien, on a des démarches d'embauche, qu'on doit contacter des nouveaux clients, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi-même. Et donc en contact avec la peau, quand vous vous promenez en montagne, en randonnée, en forêt, etc., eh bien, ça facilite la connexion. Alors pour ceux qui sont éclairés, ça facilite la connexion aux esprits de la nature, que ce soit les plantes, les végétaux, les arbres, etc. Les roches, voilà, aux êtres élémentaires de la nature. Et elle facilite aussi le calme et la concentration, la détermination et la créativité. Donc pour la créativité, on pourrait aussi la mettre en ouest. Pour cela, je vous referai des vidéos plus poussées par catégorie de pierres. Bon, là, c'est un survol général, on va dire. Et puis, l'autre pierre, la chrysocole, pardon, eh bien, on peut la mettre en nord aussi, mais en sud-ouest, parce qu'elle va favoriser la discussion, la communication dans les couples. Mais le sud-ouest, on y reviendra plus tard, parce qu'il faut ajouter le trigramme féminin, ça va être un peu compliqué. La chrysocole, donc, pour le nord, parce qu'elle favorise donc, le chakra de la gorge et du cœur. Et le chakra de la gorge, eh bien, ça permet l'expression. Quand il est bien dégagé, bien ouvert, il permet de bien s'exprimer calmement et sans énervement. Elle est aussi reliée au signe des Gémeaux et de la Vierge. Et puis, c'est une pierre d'enseignement. Alors, elle va être favorable, surtout, elle va aider tous les métiers qui ont une... comment dire, tous les métiers de la musique, du son, des arts. Ça peut tout simplement être prof de chant, les sons, et elle est surtout bénéfique aux chanteurs et aux musiciens.
Elle stimule la créativité, donc cette pierre, on va pouvoir la retrouver aussi en ouest. C'est pour ça que elles ont des multiples utilisations et on pourra les démultiplier dans les autres secteurs. Elle facilite donc l'empathie, la communication dans le couple et elle est reliée au chakra sacré féminin. Elle inspire une expression verbale équilibrée. Alors là, on en revient bien sûr à la communication, au secteur nord, puisque quand on a une activité professionnelle, eh bien, c'est important de savoir communiquer, mais aussi quand on est en couple ou en amitié, eh bien, parfois la communication c'est un peu compliqué. Et je sais de quoi je parle. Ma vidéo s'arrête ici, déjà presque 6 minutes. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou demandez une adhésion sur le groupe Facebook privé. Vous me trouverez sur Feng Shui Joyeux. Hein, voilà, c'est la même petite pastille que la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Pour tous ceux qui aimeraient une expertise Feng Shui, donc là c'est vraiment un travail très approfondi, autant sur la maison que sur la personne. Un conseil un peu moins approfondi, une question rapide ou un nettoyage énergétique des habitats, eh bien je vous laisse me contacter à marilenallegre@gmail.com et je vous souhaite une lumineuse semaine. À bientôt.